That's it. On a réglé nos problèmes techniques et on est de retour. Ouais. Où on est live pour la première fois. Écoute, je vais continuer où qu'on était rendu. Je peux te conter un peu Ouais. mon histoire de, tu sais, genre, on est parti de Boracay puis on est arrivé à Chiang Mai. Ça, On a je fait ça en connais une personne journée. moi, je connais personne qui avait déjà fait ça, là. Jamais. Écoute, quand on a regardé les vols en partant de Boracay, puis euh, pour acheter le vol, tu sais, d'une shot pour se rendre à Chiang Mai, c'est un prix de fou. Je comprends pas Ben oui. pourquoi. Ben Mais parce que c'est ils changent de compagnie. parce que tu changes de compagnie, c'est ça, puis ils veulent pas, en tout cas, acheter les mêmes. Tu sais, des fois, les compagnies, ils font ils se pairent ensemble, puis ils disent, OK, tu peux acheter les deux, mais en tout cas, là, ça marchait pas. Des gros vols, mais pas des petites compagnies à bas prix comme t'as pris Cebu Pacifique Euh, jusqu'à Manille, fait c'est que, Cebu. non, fait que là, le vol qu'on a acheté, c'était Boracay, Manille, puis Manille, Bangkok, ça, c'était Philippine Airlines. Puis, OK. après, on a checké pour partir du même aéroport, là, qui était Suvarnabhumi. C'est même que tu dis Oui. ça? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Suvarnabhumi, Chiang Mai, qui était avec Thai Jet. Thai Viet Thai, Jet. Thai Vietjet, c'est une compagnie vietnamienne. OK, c'est vietnamien, ça. OK, c'est ça que je me demandais. Mm. Fait que là, on a comme acheté en deux shots les vols. C'est Fait que ça. notre Ah ouais. premier vol, c'était Boracay-Manille, puis c'était comme à 9 h du matin, tu sais. Puis là, Ah ouais. tu te lèves à Boracay, puis c'est un peu, faut que tu prennes le traversier, faut que tu te rendes au Ouais. port, faut que tu prennes le traversier pour tout le kit, Ah tu ouais. sais. On savait pas Ah ouais. combien de temps ça allait prendre. Finalement, ça a bien été, là. Tu sais, on a pris un e-trike, on nous a amené direct au port. Puis là, au port, hey, man, ce Ouais, ouais. port-là, c'est drôle, tu sais, t'as comme le step one, achète ton billet pour le bateau. Step two, paye ta taxe. Puis tu sais, tu fais juste transférer d'un, tu sais, c'est un gars, genre, puis l'autre gars juste à côté, tu sais. Fait que t'es comme, c'est à toi que je paye ma taxe? Non, non, non. Moi, je te vends moi, je te vends le bateau. Après, passe à mon collègue. Fait que là, tout le monde est Ouais, là, c'est puis ça. ça fait des fils, c'est genre, comme pas rapport. Fait que quand on est arrivé la première fois, j'étais un peu en mode c'est normal le chaos. Là, la deuxième fois, quand on est parti, je me doutais là, qu'est-ce qui allait nous arriver. Là, tu sais. Fait que step one, OK, on passe à l'autre, on paye une taxe d'environnement ou whatever. Puis après, ils nous sacent dans le bateau, puis tu sais, là, il va, là, ces bateaux-là, là, tu sais, puis ils te mettent la musique dans le tapis, man, genre, là, va te dire, à 9 h le matin, pas de café, man, la musique dans le tapis, dans le bateau, pour sortir de l'île. J'ai un peu en mode, tabarnak, OK. Puis Ah ouais. après, tu sais, de l'autre bord, une petite ride là, c'était une moto avec le petit œuf, là, à côté, là, tu sais, genre, ils construisent un genre de sidecar à côté de la moto. C'est un trike, C'est là, ça I un guess. trike. Ouais, C'est ça un trike. C'est ça un ouais. tricycle. C'est vraiment ça un tricycle. Toi, tu rentres-tu dedans? En arrière? Moi, je rentre pas dedans, man. J'étais plié en deux, man. Ben, ben, ben oui. Ouais, C'est oui. ça, là. Fait que là, Mais moi, je suis tout Ali, seul, vous étiez deux, là. ouais. Ben là, Ali est en avant, tu sais, fait que sinon, si j'avais été en avant, j'aurais rentré. Mais là, Ali est en avant, fait que moi, j'étais en arrière, puis j'avais la tête qui sortait entre le chauffeur puis Ali. Puis là, il nous a amenés à l'aéroport. Puis là, m'a dit, c'est pas, tu sais, c'est pas l'aéroport où est-ce que tu peux chiller, là, tant que ça, le Boracay, là, tu sais, c'est assez, genre, les chaises métalliques, Ben puis non. si tu veux, genre, de jus de pomme pour toi, là, that's it. Fait qu'on a chillé là Ouais, ouais. jusqu'à temps qu'ils nous mettent dans un autobus pour nous emmener à l'avion. Ils nous embarquent dans l'avion. Puis là, on se rend à Manille. Puis là, à Manille, fallait changer de terminal, tu sais. Puis là, Philippine Airlines, il y avait un Ouais. service de changement de terminal, là, tu sais, pour vous autres. Mais c'était quand même assez chaotique. Ah. Tu sais, sors dehors, rentre en dedans. Mais au moins, tu sais, genre, après, ils te mettent dans un autobus, puis ils t'emmènent à l'autre terminal. Puis là, genre, Mhm. j'espérais un café, là, genre, rendu là, il était rendu 10 h 30. J'étais comme, man, y a-tu moyen qu'on se pose? Finalement, bon, écoute, Manille Airport, c'est pas écœurant, là. Mais c'est mieux que Ça dé- Boracay. Non, non, mais ça dépend du terminal, Gab. Le Ah, terminal 3, c'est le principal. Il est géant, le terminal 3. ah, OK. J'étais au Ouais. terminal T'as 1. pas... Puis tu t'en allais à 4, de 1 à 4, de 1 à 2? Non, non, on est arrivé à, je sais plus lequel qu'on est arrivé. Ils nous ont sorti tout de suite, là, puis on s'en allait à OK. 1. Puis là, c'est là qu'on Ah. attendait. Ah, ça, c'est rien. 1, c'est le plus petit. Ah, OK, c'est le plus petit. Bon, là, c'est là. Il y avait un Manille, Subway puis un café, tu sais. ouais.
Mais Manille International, le terminal 3, c'est gigantesque. Moi, j'arrive OK. toujours là, c'est gigantesque. C'est bien fait. Ah, C'est OK, comme OK. sur Barnabou. C'est comme sur Ah, OK. Barnabou. Ah, OK. Fait qu'ils rénovent un après l'autre. Ça. Puis là, on avait un 4 heures d'attente, là, pour prendre notre vol qui était jusqu'à Bangkok. Puis là, après un. Là, ce vol-là, il était un genre de 3 heures, Manille-Bangkok, mais on avait 3 bancs. Fait que là, genre, ça, c'était hâte, là, par exemple. Là, je me suis écrasé, genre, sa cuisse à Ali, man, je me suis endormi comme un petit chien, genre. Ouais. Ce Puis, vol-là, puis il était calme. le fun quand on va à Bangkok, c'est qu'on sauve 1 heure. Ah ouais, c'est ça. Fait on est arrivé 1 heure plus tôt, hein. Puis là, à Bangkok, je pense qu'on avait un genre de 3 heures. Parce qu'au début, je me disais, ah, parce que, tu sais, il y avait d'autres choix de vol, là. C'est nous autres qui a comme choisi de prendre 3 heures parce qu'on aurait pu prendre Ouais. 2 heures. Mais finalement, tu sais, il fallait rentrer dans le pays puis passer l'immigration. Puis, m'a Ouais. dit, c'était pas de trop, là, genre, tu sais. Puis, Ouais, c'est ça. on a passé Ça prend ça. l'immigration, puis là, ouais, ça prend ça, hein, exact. Fait que, tu sais, puis on a fini par passer l'immigration, remonte en haut au départ, rentre, tu sais, genre t'arrives aux arrivées, genre tu passes l'immigration, tu remontes, tu reviens, tu sais, dans le terminal où ce que t'étais à peu près Ouais. v'là 1 heure. Puis là, on avait 1 heure, on s'est écrasé pour manger, puis oh my God, la bouffe, même la bouffe d'aéroport, c'est tellement meilleur qu'aux Philippines. Ah ouais. 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 Juste la qualité des produits, genre, tu sais, C'est ça. ça fait de bonne différence. C'est que, tu sais, les deux, on était comme, oh my god, là, la viande est bonne, les légumes sont bons. Fait que la bouffe était bonne, une bonne différence de nourriture entre les deux, tu sais. Puis, puis là, après, genre, T'arrives à terminal, Chiang puis là, Mai à 10 heures le soir? ouais, on est arrivé à 10 heures le soir, genre. Puis, ça a été un bon 15 heures tu sais, 15 heures d'aéroport et d'avion, là, tu sais. Bon, parce que dans le temps, ça me dérangeait. À cette heure, je suis comme un peu en mode, ah, regarde ça, what, man, on écoute la TV, genre, sur notre téléphone pendant, tu sais, genre, c'est une journée de TV, finalement, là, tu sais, podcast, tu fais rien, t'écris un peu, tu niaises, mais tu sais, des fois, on passe des Ouais. journées dans notre chambre, juste on est fatigué, puis tu prends une sieste, tu Ouais. t'écrases, tu fais rien, c'est à peu près la même affaire, tu sais. Sauf que les bouts Ouais, qui ouais, sont c'est pas. mais les bouts qui sont un peu poches, c'est les longues lignes là, que tu te sens comme une vache là, qui s'en va à l'abattoir. Là, tu sais, genre, on avance tranquillement tout le monde là, tu sais, pour qu'on te mette ta petite étampe dans ton agenda. Là, tu sais. Ou OK, tout le monde, on enlève ses souliers. Bon, Ouais. OK, t'as-tu de l'eau? T'as pas le droit de l'eau. Ah ouais. Après le sixième sécurité de la journée, là, je te dirais que ton laptop, là, le sortir de ton sac, t'es comme en mode, hey man, y a-tu moyen qu'on arrive? Là? Mais Ouais, sinon, j'ai juste. on développe, on développe des trucs. Tu sais, moi, je porte pas de ceinture Ouais. depuis 20 ans à cause de ça. Mhm. À cause que je prends l'avion à tous les semaines, tu sais. Ah, Puis, OK. quand j'ai ça, je vois des bonhommes je vois des bonhommes qui enlèvent leur ceinture, ils ont oublié. Moi, quand j'arrive, puis je dépose mes affaires dans les bacs, mon gars, je suis prête, là, tu sais. Tout est dans un sac, j'ai pas mes poches à vider, tout est déjà fermé, je sais où mettre mon téléphone, je sais où mettre ma monnaie, tu sais, j'ai des places dans mes sacs. Quand je suis passé, je replace ça dans mes poches. Puis... Puis, tu voyages-tu avec un portable, toi, ou t'as un iPad, ou t'as juste téléphone? J'ai tout. Mais OK. faut que t'es sortes si on te le demande de sortir. Il y a bien des petits aéroports locaux que t'as pas besoin de tout sortir. Là, je vois du monde des fois, là, qui sortent leurs affaires. T'as même pas besoin. Ouais. Faut attendre de lire les. C'est sûr que si c'est international, faut, là. Mais moi, je suis habitué tellement de passer ces douanes-là. Je passe plus vite que tout le monde. Que ce soit à la douane, à l'immigration, parce que je connais les fils. Je sais à peu près où aller tout le temps. Fait que... Tu connais le staff, tu sais. Ah, puis, hey, on a entendu quelqu'un dans on était dans le fil, puis, puis en plus, c'était 3 Canadiens que, tu sais, genre, quand on est arrivé à Manille, on sort, puis là, euh, on savait pas trop où aller pour prendre le terminal, ben, pas prendre le terminal, prendre le transfert que Philippine Airlines nous donnait, tu sais, genre. Puis, fait que là, finalement, il y a une fille qui nous l'indique, tout est correct. Mais là, la fille, tu sais, il était 3, genre, un petit peu plus vieux, puis il était comme, oh mon Dieu, they told us to go there, and in the bed, can you believe? Puis son mari était comme, tu sais, genre, il y a rien qui s'est passé, là, tu parles pour rien, genre. Fait que Ouais. ces 3-là, là, genre, d'une 55 ans,
on repasse à peu près en même temps à la douane de sortie des Philippines, genre. Ouais. Puis on a entendu le gars qui dit, parce que là, le douanier, il dit, tu sais, hey, où ta stamp, genre, je vois pas ta stamp dans ton passeport. Puis il dit, ah, si, je pense que je suis passé avec mon passeport américain. Fait que lui, il avait la double nationalité. Puis il était passé dans le pays avec son passeport américain. Puis là, il était comme, j'ai checké in mon bagage. Puis le douanier le regardait en mode, dude, faut que tu gères, moi, je peux pas te stamper, j'ai besoin d'un stamp, là, genre. Ouais. Puis on a comme juste continué à marcher. Puis c'était comme, ouf, la gaffe, tu vois, là, le gars, là, Pas lui, de citron. non, c'est ça, tu sais, genre. Fait que c'était un peu en même temps, tu sais, pauvre gars, mais, tu sais, dude. T'as rien Ouais. qu'une affaire à penser, c'est un document, C'est t'as ça. ton agenda, là, faut que Ouais. t'aies ton Ouais. agenda. Mais c'est ça qui est fatigant. Puis c'est ça qu'il faut tout penser avant. Il y en a, là, ça pense pas. Ça joue avec leur téléphone à des jeux jusqu'à 30 secondes avant de se présenter au comptoir. Là. Ouais, Soyez prêtes. Là. Il y a des documents, il y a des papiers, il y a des affaires à préparer. Pas du papier, là, mais tu sais. ouais. Pis tu sais, on est 4000, là, genre, fait que là, c'est un peu gênant, là, tu sais, genre, il y a comme 3 douaniers, là, tu sais, lui va être avec toi pendant Ouais. 4 heures, là, tu sais, genre, t'es pas gay, là, faut que tu Anyway. sortes le bagage de l'avion. Anyway, tu l'as réussi dans la même journée, mais pour le bienfait de Ouais, tes téléspectateurs, je sais pas comment tu appelles ça, ouais, des mettons. aéroports, tu peux toujours coucher à côté de l'aéroport. Tu sais. Aux Philippines, là, en avant du terminal 3, là, il y a une passerelle, là, puis elle tombe l'autre bord, puis c'est plein d'hôtels, puis de petits guest house. Et souvent, tu peux faire ça. Moi, j'ai déjà fait ça, puis on faisait ça dans un des tours qu'on faisait dans le temps, nous autres. Puis même à Bangkok, à cette heure, moi, quand j'ai un vol le matin très tôt ou que j'arrive très tard à Suvarnabhumi, je connais un petit guest house à 6 kilomètres de l'aéroport. En taxi, ça coûte, je pense qu'il charge même pas 150, 200 bahts. Tu arrives là, puis tranquille, tu dors ta nuit, t'es plus proche. Tu sais. On l'a considéré, en effet. Pour dormir à Manille, mettons, tu sais, genre, Ouais, puis, hein? puis à la fin, on était comme, ah ouais, là, ça ouais à la maison. Mais, ouais. Pas qu'est-ce qu'on le fait, tu sais. Mais sauf que, Moi, je ouais, on l'a fait. moi, je m'attendais à ce que tu me poses des questions, mais quand j'ai vu que ça marchait. Ouais, ben c'est ça, genre, finalement, là, on était comme, OK, là, tu sais, on a eu notre dose. Mais Boracay, petit review de Boracay, là, de notre semaine 10 jours là-bas. Euh, la plage White Beach, quand on est arrivé, et on s'est réveillé le lendemain, genre, puis là, j'ai achoué à du monde, man, je me Ouais. faisais demander plein d'affaires, là, puis je tripais pas, même si c'est beau. Tu sais, genre, c'est écœurant, là. Si que c'est beau. Avec les palmiers, le sable blanc, Mhm. l'eau bleue, turquoise. J'étais comme, j'ai chaud, je suis pas bien, il y a plein de monde, genre, je trippe pas tant que ça. Puis, tu sais, genre, souvent, quand je vais visiter une plage, ça me fait ça, ou ce que, tu sais, genre, j'ai le goût d'aller à la plage, puis finalement, j'arrive à la plage, puis je suis comme, ah, tout le monde me gosse ça, on dirait, genre, c'est quoi qui se passe? Puis, Mhm. euh, là, après, tu sais, genre, je me suis parlé un peu, là, j'étais comme, tu sais, genre, décroche, là, tu sais, whatever. Mais que là, après, le soir, on est allé prendre une marche, puis on est allé sur la plage de Kite, qui, elle, est l'autre bord. Puis, tu sais, genre, c'est à 3 minutes de marche, là, c'est vraiment à côté, là, quand t'es la rue qui connecte, là, parce que ça connecte pas partout, mais la rue qui connecte. Puis, on est arrivé l'autre Ouais. bord, puis juste le vent fait que, genre, ah, si on est bien ici, il y a de l'air, la vibe était cool. Fait que, on a fini on chillait là, genre, on allait dormir dans notre guest house qu'on a eu pendant les 3 premières nuits, qui était comme un peu au milieu. Mais après, on a déménagé sur la plage de Kite, Buralog, en tout cas. Puis, on aimait bien ça, tu sais. Fait que, on est allé faire du kite. Puis là, j'ai eu pas mal un de mes premiers moments où j'étais autonome sur mon kite. Fait que ça, c'est dans ma bucket list de choses à faire avant de mourir, c'est d'apprendre un sport aquatique. Mais je considère que c'est pas mal fait. Puis Ali était comme, ben, coudonc, je check ça, puis peut-être que je m'essayerais, tu sais, peut-être que je vais pas mourir si, si, si je fais du kite. Fait qu'elle a commencé ses cours à Boracay, puis fait qu'à la fin, notre appréciation de Boracay était fort positive. Tu sais, on a bien aimé ça. Mais là, Oh, on, c'est comme si on aimerait trouver une plage de kite, mais en Thaïlande, pour pas sacrifier, tu sais, genre, toutes les choses que la Thaïlande nous apporte. Il y a moins de vent, mais ouais. il y en a à Koh Phangan, mais ouais, c'est ça. Il y a moins de vent que là-bas, c'est sûr, là. Tu as fait des Ouais. recherches, tu m'as dit déjà. Tu as fait des recherches sur le net. Là. Ouais, mais là, je n'ai refait, puis écoute, il y a du kite à Pattaya même, Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, mais tu sais,
faut que je trouve laquelle la meilleure, il faut qu'on aille en checker une, là. Écoute, Ouais. on ira peut-être ensemble, mais que tu reviennes. Phuket, ça me surprendrait pas. Ouais, Phuket du bord euh, est, finalement, là, tu sais, parce qu'il n'y a pas Ouais, trop de plages, mais qu'il y a la ville, ouais, là. Je pense que ouais, le vent, il arrive pas mal de ce bord-là, puis que, ça se pourrait. ouais, c'est ça. Fait que ça doit être beau quand même. Hey Gab, je te vois pas Ouais. encore depuis le début, là. Ça fait 12 minutes, Ah, là. tu me vois pas. J'ai perdu après 2 minutes. Ah ouais, hein? Écoute, d'après moi, genre, ça continue, ça marche OK. correctement. OK. OK. D'après moi, ça marche correctement, mais OK. malheureusement, tu vois Parfait. pas ma Pas grave. face. Pas Bon, grave. fait que tu peux t'imaginer ma grosse face. Là. Fait qu'écoute, qu'est-ce que t'en dis si on continue dans tes anecdotes de voyage? J'aimais ça. Oui. On était en train Oui. de tranquillement remplir une map du monde avec des anecdotes de voyage. Oui. Oui, Aïe, aïe, aïe. comment tu veux fonctionner? Je te nomme les pays ou tu nommes les pays ou? Ben, écoute, laisse-moi essayer d'en trouver un, là. Je vais m'essayer de te surprendre. Peut-être que j'en aurais pas, là. allons- Ouais, là, c'est ça, là, parce que je sais pas c'est quoi ta liste exactement, genre. Mais, mais pour rappeler au Euh, monde, j'ai ouais, sorti 23 pays rapidement, que j'ai une anecdote qui m'est venue en tête, sur les 60 que j'ai visités, évidemment. ouais. Ben, écoute, vas-y donc, parce que vu que j'ai pas ta liste, tu sais, genre, je veux pas comme vous commencer à nommer des pays pendant 2 minutes. Non, mais vas-y, vas-y en Asie du OK. Sud-Est, t'es quasiment sûr de tomber dessus. Ah, bon, parfait. Fait que, écoute, Asie du Sud-Est, le prochain pays qu'on voudrait faire, c'est le Vietnam, que j'ai jamais vu. Tu déjà allé au Vietnam? D'après moi, oui. Moi, j'en ai une. Ah Ouais, ouais? j'en ai une. Ben, raconte-moi. C'est c'est celui que j'ai le plus, c'est celui que j'ai le plus guidé, le Vietnam. Je l'ai guidé, je dois être pas loin de 20. D'après moi, 18, 19, peut-être même 20. OK? Plus que je suis allé en vacances dans le temps que je guidais beaucoup le Vietnam, c'était en 2010 puis 2016. Je passais de 4 à 6 mois par année au Vietnam. Fait que, puis parce que j'y retournais en plus en vacances quand j'avais du temps libre. Moi, c'est une petite anecdote sur le Vietnam. Je me relis mes notes. Hein. J'ai toute une page ici, là. C'est une petite place au sud-ouest de Hanoï, dans le nord, OK? Ça s'appelle la baie d'Along terrestre, OK? La OK? province, me semble, c'est Ninh Binh, puis la petite ville, c'est Tam Coc. Nous, on va à Tam Coc avec le groupe, avec Club Aventure. On allait là pour faire du vélo. Fait qu'on partait le matin de notre petit guest house à Tam Coc. Puis on faisait, je pense qu'on faisait 7 kilomètres, là, c'était pas très loin. T'es dans les rizières, tout le temps dans les rizières. Puis maintenant, on débarquait du vélo. On embarquait sur un bateau. Puis là, on faisait à peu près 45 minutes de bateau. Fait qu'à un moment donné, on part. C'était une des fois, là, peut-être 2011-2012. On commence notre vélo, on revient pour arriver au bateau, là, on voit, tu sais, t'es dans les rizières. C'est même pas des routes goudronnées, là, il y a des petites routes pas Hmm. larges. Mais là, on voit des installations, des campements, des tentes énormes. Puis la route est bloquée, puis il y a du monde. Où il nous bloque, il y a 400 personnes, mais à peu près 1 kilomètre plus loin, là, tu vois des camions, des installations. Fait que là, mon guide, il débarque. Mon guide, il va parler avec, c'est Hank qui s'appelle, le gars. Il revient avec le gros sourire, ils font un film. Je dis, hein? Hein? Les Vietnamiens font un film dans les rizières ici à Tam Coc. Il dit, non, 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 c'est une production américaine. Le périmètre, c'est 1 kilomètre. Lui, là, qui est là, le garde, on n'a même pas le droit de prendre de photos, de checker avec des jumelles. Puis 1 kilomètre plus loin, ils sont en train de filmer. Sais-tu qu'est-ce qu'ils filmaient? King Kong. Ah, no way! Le Ben drôle. deuxième Ouais. King Kong se passe dans les formations karstiques, là, comme dans Bédalong, mais sur Terre. Donc, c'est la seule place au monde, c'est là. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de faire ça là. C'est sûr qu'il y a des images du film qui sont pas là puis qui sont plus faites à l'ordinateur, là. Mais Ah moi, ouais, j'ai ouais. reconnu, parce que c'est là que je fais du bateau. Fait que toutes les scènes où tu vois des bateaux dans King Kong, là, c'est pas le premier King Kong, le vieux qui a 15 ans, c'est celui qui a 20 ans, c'est celui vraiment qui a 10 ans, à peu près 2013. Ouais. C'est là qu'il se passe, c'est là qu'ils ont filmé. Il Ah, paraît c'est qu'ils ont donc bien été là drôle. pendant, il paraît qu'ils ont été là pendant 2 mois, là, juste au OK. Vietnam. Puis, tu sais, il n'y a pas d'hôtel, t'es creux, tout. Je sais pas où ils logeaient, les acteurs, hey, là-dedans, il y a des gros noms, Samuel Jackson, il y a des gros noms là-dedans. Fait que ces gars-là, tout ce monde-là a passé, là, deux Ils ont mois passé dans ce dans les coin-là. rizières dans les rizières de Ah ouais. riz de Tam Coc, ici, au Vietnam. Puis nous autres, on n'a pas pu faire notre tour de bateau, évidemment. Ben, c'est ça, genre, est-ce qu'ils vous laissaient passer? C'est quoi, ils vous bloquaient pour qu'ils fassent une scène, puis... Ah non, ils tournaient là, pendant, je pense, ils ont été là 2 mois et demi, mais je pense qu'ils ont tourné 15 jours. Hein. Parce que tout King Kong, le film, ça passe presque tout là-dedans. Là. Ils sont soit dans les OK. rizières, soit dans les montagnes, soit dans l'eau, puis ils ont tout fait ça là. Ah ouais, hein?
Fait que toute la zone a été barrée pendant 2 Fait que c'était comme virer de bord, on est en train de mois. tourner Ouais. un film, puis Ah, ouais. virer de bord. Ah ouais, hein? Ouais. Puis Ok. pas de jumelles, puis pas de photos, puis c'est des Viettes qui donnent les ordres, mais il y a toujours un Américain pas loin. Là. Puis l'Américain, là, il se levait de sa chaise, puis il regardait ce que le Viet disait, probablement qu'il comprenait. Là. Tu sais, c'est un Viet qui parle, un Américain qui parlait Viet. Tu sais, toute l'équipe technique solide est américaine, évidemment, pour les lois, Ouais. parce que les Vietnamiens sont plus permissifs. Tu sais, ils nous auraient dit, vous pouvez prendre des photos, probablement. Tu sais. Ok, Et là, ouais, l'autre ouais. était là, je suis en arrière, puis il disait, non, 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 non. Puis t'es Ah tout ouais, de hein? bord. Puis... Ah, Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi, genre, eux autres, ils louent un village puis une montagne au complet, genre? C'est donc bien fucké, ça. ben oui, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'ils payent. Faut qu'ils louent, c'est sûr, faut qu'ils louent à la région, faut qu'ils louent toutes les affaires autour qui doivent fermer pendant tout ce temps-là. C'est comme une location à Montréal. Tu sais, quand tu filmes un 4,5 à Montréal, des fois, c'est chez quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Faut que tu payes. Tu dis à la personne, pendant 3 jours, tu t'en vas à l'hôtel, on paye l'hôtel, mais en plus, on te paye un salaire parce qu'on occupe ta maison pendant 3 jours. Comme ça. Ouais, sauf qu'ils bloquent pas la rue, par exemple. En tout cas, pas souvent, Ça là, arrive. genre. Mais... Ça Ouais, ça arrive qu'ils arrive. bloquent des rues. C'est vrai, ça Ah ouais. arrive, ouais. Ah ouais, Dans c'est le ça. Vieux-Montréal, les tournages dans le Vieux-Montréal, moi, j'en ai fait moi-même où on bloquait les rues pendant 2 jours. Ouais, c'est vrai que ça arrive. Écoute, tu me fais penser vite, vite. Il y avait une fois, il tournait, ben souvent il tournait sur Saint-Laurent. Le coin où ce que j'avais le café, tu sais, fait que Saint-Laurent-Villeneuve, là, mais mettons entre Mont-Royal puis Laurier, il y a comme il y a un Ouais. parc là avec une vieille église, il y a la station de pompiers qui a l'air vieille. Ouais. T'as plein de buildings, de plein, Le, le, plein le de Père trucs Marquette, différents. le parc du Père Marquette. Ouais, Ouais. ça. Fait que là, tu vas être à New C'est le Père York, Marquette bon, qui en monte tout le cas. parc. Fait que là, une fois, il tourne juste à côté du Ouais. café. C'est là qu'ils ont tourné. Comptoir. Ouais, vas-y. C'est là qu'ils ont tourné. C'est là qu'ils ont tourné Being at Home with Claude, le film de Ah, Jean Beaudin après la pièce de René Daniel Dubois. Le film, là, parce que la pièce a été jouée souvent à Montréal, ouais. dont une fois avec moi. Et quand ils ont Ah fait ouais, le film avec Roy Dupuis, c'était dans ce parc-là aussi. fait que tu faisais le rôle de Roy Dupuis quand tu jouais dedans. C'était quoi ton rôle? Ouais, Je l'ai ok. fait en 2001. Ok. Ah ouais, hein. Mais cette fois-là, il tournait un Ben, affaire qui en s'appelle. 2001, c'est une pièce à 2 personnages. 4, mais c'est plus 2 personnages. Ok. Ah ouais, hein. Ben, cette fois-là, qui tournait de quoi? Ça s'appelait Quantico. Puis c'est une série télé américaine qui parle de la place où ce que le FBI ils ont leur école. Bon, bref, fine. Mais là, ils tournaient au comptoir, juste à côté du café. Puis là, tu sais, c'était comme, on bloque pas la rue, on bloque pas la rue, on se prépare. Mais là, un moment donné, tu sais, les taxis jaunes arrivent, tu sais, c'était à New York, genre. Puis là, t'avais deux Ah, camions géants qui étaient parqués, puis que là, ils arrivaient pour bloquer les fenêtres. Puis, tu sais, pour mettre des green screens dans les fenêtres, il avait changé le signe Saint-Laurent-Villeneuve pour, tu sais, genre Northeast, tu sais, 37th Street, puis tu sais, c'était New York, ouais, là, ouais. le truc, tu sais. Puis, c'est bien correct, sauf que moi, j'étais l'adresse à côté, tu sais, genre. Puis là, je veux dire, là, il y a 500 personnes, là, tu sais, devant. Là. Je peux plus opérer ma business, tu sais, genre. Puis c'est comme, fait que là, c'était un peu fucké, là. Tu sais, on rentre, là, les clients ne peuvent pas se rendre, tu sais, c'était comme, aïe, aïe, c'est fucké. Fait que là, le producteur ou un rôle de ce type-là, là, tu sais, genre, qui est comme un peu en mode, comme le gars, tu sais, la vérité que tu décris, là, sauf qu'il était plus en mode, tu sais, genre, je m'en viens pour patcher les problèmes, là. Fait qu'il rentre, il dit, bon, le gars, je vois bien que tu peux pas opérer ta business, genre, c'est comme, fait que, bon, on est désolé, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, il dit, garde, je peux me donner 500$, tu fais des lattés glacés à mon crew, genre, puis, tu sais, j'en fais-moi une facture à la fin. Tu sais, genre, c'est cool, ça? Alright, OK. cool. Fait que là, tout d'un coup, c'était comme tout le crew qui était beaucoup des Québécois, genre quelques Américains, tu sais, genre des acteurs puis d'autres affaires, genre. Puis là, ils ont tous su qu'il y avait des lattés glacés, genre, au café gratis, tu sais. Fait que là, tout le monde se pointe. On avait notre pauvre je pense que Mathilde elle avait genre 16 ans ou 14 ans à l'époque. Là. Tu sais, genre, elle était vraiment jeune, t'as un Gab, une ligne de 100 personnes. T'es pas guéri pour servir tant que ça. Fait que j'étais comme, ok, je vais aller t'aider. On sert, on sert, on sert. La clim pète, tu sais, genre, là, c'était comme, le café débordait, genre, j'étais comme, ok, Oh. whatever.
ferme le café pour le reste de la journée, là, c'est correct, là. Oh my God. Mais j'avoue que quand ils arrivent pour tourner du stock, pour tourner, tu sais, genre, ça sont comme t'as un chien dans un jeu de quilles, là, tu sais, genre, c'est comme ça dérange un tournage, pareil, c'est gros, là, tu sais. C'est gros, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est probablement le plus gros que j'ai vu dans ma vie, celle-là. Et comme King Kong, là, c'est Skull Ouais. Island, là, le film, ça vient de me revenir. Skull Island. Yeah. Skull Island. Skull. Ouais. Mais c'était gros, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, continuons. Fait que Vietnam, écoute, Ouais. si j'y vais pour le. Ouais, vas-y donc, c'est quoi ça? Pense c'est ta liste. Fait Ouais. que Laos. Continuons en Asie Hein? du Sud-Est, là. Laos? Ouais, t'as-tu une T'as-tu dit anecdote du Laos? Laos? Ouais, j'ai dit Laos. OK, j'en ai une petite, ouais. Ah ouais, vas-y donc. C'est loin, hein. C'est parce que je suis retourné au Laos à peu près une dizaine de fois, une douzaine de fois. Mais la première fois que je suis allé, ouais, ça fait 15 ans. C'est en 2006 à peu près. Ok. 2007 peut-être. Il y a un bateau qui part de la frontière thaïlandaise, pas loin de Chiang Rai, puis qui se rend à Luang Prabang. Et ou vice-versa, là, quand tu veux faire les deux pays, que tu connectes. Mais il couche dans le milieu parce que c'est 2 jours de 8 heures de bateau. Fait qu'il fait 8 heures, il débarque dans une petite ville qui s'appelle Pac Bang. Puis là, à Pac Bang, tout le monde débarque parce que des fois, il y a 2, 3 bateaux qui se suivent. Bon, c'est pas un bateau de croisière. Tu es assis, c'est un speedboat, tu peux prendre des photos, mais ça roule. Tu es sur le Mekong. Tu sais. Et tout le monde débarque à Pac Bang. Et là, je me fais dire, t'es pas obligé de juste dormir une nuit puis de rembarquer. Parce que le bateau passe à tous les jours. Fait que tu peux faire 2 nuits, 3 nuits dans le coin de Pac Bang, regarder les affaires qu'il y a à faire, puis rembarquer n'importe quand avec ton ticket. Tu sais. Fait qu'on était comme 4 qui voulaient faire ça. Fait qu'on se parle. On se dit, OK, demain, on dort à Pac Bang, puis demain, on va à Hong Sa. Il y en a un des 4 qui m'a nommé Hong Sa, qui est un petit village, où il paraît qu'on peut faire de l'éléphant comme sauvage, si tu veux, là, tu sais. Pas un camp organisé, mais tu peux faire de l'éléphant. Fait qu'on se rend les 4 à Hong Sa. Et là, il y a un guest house. Un. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a plus, mais dans ce temps-là, il y en avait un. Et il était tenu par la prof d'anglais du village. Donc, c'est la seule qui parlait anglais. Okay. C'était sa maison. On avait 2 chambres, là, pas à 4, je pense. Et là, on dit, ouais, il paraît qu'on peut faire de l'éléphant. Elle dit, oui, demain, ça serait le bon temps le matin. Elle dit, 9 heures, c'est bon? Prenez le petit déjeuner à 8 heures, puis à 9 heures, vous allez faire riding éléphant, là, tu sais. Fait qu'on fait OK, on pose pas trop de questions, ça a l'air comme ça. Fait qu'à 9 heures, on est en train de finir notre déjeuner, notre café. Elle vient nous voir, la madame, elle dit OK, c'est prêt. Ah, on dit OK, on se rend-tu en Jeep, on se rend-tu. Elle dit non, l'éléphant est en avant du guest house. No way. La mettre dans la ville. Là, on sort du guest house, mon gars, sur le terrain en avant. Là. Il y a 4 éléphants, on était 4 chacun un. On embarque dessus, pas de selle, là, pas rien, pas de d'attelage, pas rien. Là. C'est comme la vraie façon. Il nous aide à monter. Là. L'éléphant, il se penche, là, il se met à genoux, comme si on veut. Puis Ouais. là, on part chacun, man. Puis il part, puis il s'en va en arrière du guest house parce que la jungle est drette là. Il y a une piste là, qui suit. Il connaît sa piste. Puis de toute façon, il y a des maroutes qu'on appelle, là, les gars qui s'occupent des éléphants. Puis pendant 1 heure, mon gars, on était dans pleine jungle. On savait pas tout où on était. C'est même 1 heure et demie. Puis il nous a ramenés direct devant le guest house à la fin du tour. Backroom, c'est genre, tu sais, il y a des places, c'est ski in, ski out, là, tu sais, genre, ça, c'était éléphant in, éléphant out. Ouais, ouais. Puis pour se rendre au village de Hong Sa, là, quand on a dit après le tour d'éléphant, on a refait une nuit. Écoute, il y a vraiment rien. Là. 2, 3 petits stalles à bouffe à manger, mais c'est vraiment un village laotien dans les montagnes. Là, on a dit on veut retourner au bateau parce qu'il faut recoucher là parce qu'on le prend le lendemain matin. Puis elle dit il y a un gars que je connais qu'il faut qu'il transporte des sacs de riz et de patates là, vous pourrez embarquer dans la boîte. C'était 3 heures de route dans la boîte du pick-up. À côté, c'est sacs de riz et les sacs de patates, les 4 ensemble. Ah ouais, hein, fait que une ride de pick-up à la mexicaine, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. À Tout la le monde dans la laotienne. boîte du pick-up, Ouais. c'est genre. Ouais. C'est pour te dire que il y a des petites places comme ça qui existent sûrement encore, mais Hong Sa, dans ce temps-là, c'était pas développé. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est plus développé. À cause que les bateaux passent à Pac Bang, c'est pas si loin que ça, 3 heures. Mais c'est le fun quand tu pognes des petits trips de même. Vraiment Ouais, c'est typique. cool, ça. Très cool. Quand faut que tu loges, quand faut que tu loges chez la prof d'anglais d'un village, là, c'est parce qu'il y a personne d'autre qui parle anglais. Ouais, c'est ça. T'es chez l'habitant, là, définitivement. Oui, carrément. On se Puis, faisait regarder. sais-tu, tu sais, genre, j'ai déjà entendu parler, je l'ai jamais fait, mais plus tu t'approches du Laos, il y a des rides de trip dans les rivières, tu sais, que genre de tubing, là, mettons, là, tu sais, une trip, tu t'assois le cul là-dedans, puis tu descends la rivière, c'est-tu dans ce Ouais. coin-là, ça? Ouais. C'est pas proche de là, c'est à Vang Vienne. Ça Van Gogh. existe encore, mais c'est beaucoup plus réglementé qu'avant.
Avant, OK. c'était pas mal plus free for all avec des bars tout le long de la rivière. Là, tu pouvais quasiment partir, puis tu pouvais le faire en 1 heure et demie comme tu pouvais le faire en 5 heures. Dans le sens où OK. il y a des gars qui tendaient des bambous, puis là, tu t'accrochais le bambou, puis tu tirais jusqu'au bar, puis là, c'était un petit bar organisé sur le bord de la rivière. Puis là, on prenait de la bière, puis il y avait même de la drogue dans ce temps-là. Mais on Ouais. nettoyait ça pas mal, mais le tubing existe encore. Mais il y a OK. trop de monde. Il y a trop de OK. monde. C'est des centaines et des centaines de personnes à chaque matin. La rivière est pleine de tubes. Je sais qu'il y en a en Thaïlande aussi. Il y en a un petit peu partout. OK. Mais celui-là, c'est celui de Vang Vieng. Je l'ai fait peut-être 4-5 fois, moi. J'avais du OK. fun. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de fun. Parce que tu peux aller pédaler avec tes mains, là, si tu veux pagayer Ouais. avec tes mains, ou tu te laisses carrément juste aller, puis pendant 3 heures, tu descends tranquillement si tu te laisses aller. OK. J'ai déjà entendu dire que c'était dangereux. Il y a du monde qui mourrait, genre, la tombée de Ceux- la nuit, pis tout, là. Ça. Non, ceux Non. qui ont eu des accidents ou des décès, il n'y en a pas eu gros, c'est parce qu'ils étaient drogués ou sous, qui se Ah, ouais. noyaient. OK, Bon. OK. OK. C'est pour ça qu'ils ont Fait que, réglementé. OK. Fait que, mettons, genre, mettons, Laos, je descends le Mekong jusqu'au Cambodge. T'as-tu, Oui, j'en ai un au Cambodge. t'en as une au Cambodge, Faut, vas-y. ouais. Faut que je dise que le Cambodge, c'est un des pays où je vais le plus souvent. Après Vietnam, Thaïlande, c'est probablement le 3e pays où je vais le plus. Il y a des années, c'était 4-5 fois par année. Bon, des fois, c'était 2 semaines, 3 semaines, mais des fois aussi, c'était juste 3 jours quand il faut que je sorte de la Thaïlande. Fait que c'est sûr, je connais plus Phnom Penh, évidemment. Mon téléphone, il recommence à faire des... Ouais. C'est bizarre, ça fait. On va continuer à parler pareil. Essayer de Stroboscope, mon cacher gars, le... genre. Il s'est rien passé, pourtant. Ouais. Fait que c'est ça. Écoute, l'anecdote date de la première fois, là aussi, que je suis allé, puis là, on parle de je pense que c'est 2006 aussi, ma première fois au Cambodge. C'est un OK? petit village qui s'appelle Battambang, OK, à l'ouest du Cambodge. Et il n'y a pas grand monde qui passe par là parce qu'il n'y a pas des tonnes de choses à voir, ne serait-ce que des tours de tuk-tuk dans la campagne, OK? Puis à part ça, tu peux pogner un bateau de là pour aller à Siem Reap où sont les fameux temples de Angkor. Mais sinon, Battambang, il n'y a pas grand monde qui va là. Et en 2006, encore moins. Fait que comment ça s'est passé? Moi, je me cherche un bar pour prendre une bière. Et en 2006, à ce temps, Battambang, c'est plus développé, mais dans ce temps-là, il y en avait un sur le bord de la rivière. Il y a une bonne grosse rivière qui passe à Battambang. Fait que je me rends là, je m'assois sur un tabouret au bar, je suis seul avec le gars, le barman. Il parle anglais. Fait qu'il me demande ce que je fais. Dans ce temps-là, j'étais acteur en 2006. Je dis, je suis acteur à Montréal. Là, je joue pas pendant l'hiver. Fait que l'hiver, je voyage. Il m'arrête tout de suite. Il dit, c'est tellement drôle. Il dit, direct sur le banc où tu es assis. Hier soir, il y avait une actrice qui est assise là aussi. Là, je fais, ben voyons. Tu lui as demandé, quoi? T'as dit ce qu'elle faisait dans la vie. Il dit, non, je l'ai deviné. C'était Angelina Jolie. Ah, no way! Damn! Et là, j'ai dit, Quand même. mais là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle fait ici. Mais il dit, tu sais qu'elle a adopté un Cambodgien? Tu sais, elle a adopté 5 enfants. Ah, OK, vraiment. Ou elle en a eu un, ou elle en a adopté 4, en tout cas avec Brad Pitt. Là. Puis un de ceux-là, c'est un Cambodgien, puis c'est dans la région de Battambang. Fait qu'elle vient, dans ce temps-là, elle vient encore d'ailleurs, elle vient encore de temps en temps. Parce qu'elle a fait, je sais qu'elle parraine une école carrément, c'est elle qui fournit les vélos, c'est elle qui a rénové l'école, où est-ce OK? que cet enfant-là, le village où cet enfant-là a été adopté. Fait qu'elle Ah passe à ouais. Battambang, ouais. Au moins une fois par année, quand quelqu'un m'avait dit. Parce que j'ai rencontré aussi un Québécois qui s'occupait de la logistique de la fondation d'Angelina Jolie. C'est un Ah Québécois ouais? qui faisait ça. Ouais. Je l'avais rencontré Hey, à Battambang, je pense 2-3 jours après. petit village cambodgien, Angelina Jolie Ouais. dans le village, d'après moi, Ouais. genre, ça fait, Ouais. ça crée une Ouais. commotion, là, tu sais. Ben, je pense qu'elle reste bien incognito. C'est ça que j'ai demandé. Si t'étais-tu OK? seule? Il dit, oui, elle était toute seule. Elle est super incognito. C'est sûr qu'elle loge dans un bel hôtel. Puis qu'il y a du monde à l'hôtel pour s'occuper d'elle, je dis son équipe. Mais le soir, ça va être seule à part. Puis... Quand même, hein? Ouais. Fait que tu l'as manqué d'une journée? Oui, carrément. La veille, il paraît qu'elle était assise à mon même banc que moi. J'essaie de voir si je bouge l'écran. Ça le fait pas encore. C'est bizarre. Non, non. T'es encore dans ton stroboscope disco, man. Oh, Ah! là, Ah, il arrête des fois. Hein. il arrête, hein, genre, Toi, c'est ça. toi, tu me C'est vois. Moi, random. je te vois pas. Je vais barrer sur ma liste Cambodge. Là. Aïe, aïe. Ouais. Fait que, puis là, Thaïlande, genre, écoute, il reste Non, un pays. Thaïlande, j'en ai pas vraiment, parce qu'il y en a plein, mais Il y en ça a m'est pas trop. venu comme une intéressante à raconter. C'est bizarre, Ouais. là, parce que je suis tout le temps en Thaïlande. Là. Puis, mettons, qu'est-ce qui manque comme pays d'Asie du Sud-Est? Malaisie. Malaisie, ouais. Malaisie. Ça, c'est Hmm. un autre c'est un autre de tes visa runs, ça, genre. Oui. Malaisie, Okay. tu Là, vas je bien te fais quand même. Malaisie, puis Ouais. une autre fois, il va rester Népal, Mongolie, Japon, puis Bali. Cool. Bon, ben, finissons avec Malaisie, puis la prochaine fois, Ouais. on continuera avec ceux-là. Malaisie. Oui, Malaisie, c'est jamais fait ce qu'on appelle des visa runs, c'est-à-dire juste sortir, même pas 24 heures ou 24 heures, puis rentrer. Moi, si j'y vais, je reste 3 nuits au moins. Surtout Ouais. à Malaisie, à partir du sud de Krabi, où j'ai resté longtemps, parce que je vais à Penang, puis j'aime Penang. Au moins 3 nuits à Penang. Plus que ça devient un petit peu ennuyeux.
mais au moins 3 nuits. Puis si tu continues, ben il y a Kuala Lumpur, puis il y a d'autres choses en Malaisie, évidemment. Mais moi, il fallait que je revienne en Thaïlande souvent, fait que je faisais mes 3 nuits à Penang. Et encore une fois, ça, c'est pas une des premières fois que je suis allé. C'est probablement, là, il me semble que ça fait 10 ans, en 2012 à peu près. OK. Je suis à Penang, la ville s'appelle Georgetown, c'est super beau. Il y a un petit truc qu'on appelle le quartier chinois, mais c'est assez chinois de toute façon, la Malaisie, mais il y a comme une rue, c'est plus, on dit Chinatown. Tu sais. Mais c'est tout petit Penang, c'est un petit village, ben, une petite ville au gros village. Mais il y a du stock à voir, il y a plein de choses à faire. Il y a une montagne, il y a un funiculaire, il y a un gros temple dans la montagne. Tu fais 1 heure de bus, tu arrives à la beach aussi, qui est pas pire, des choses comme ça. Cool. Fait que je marche dans la rue, je me cherche un déjeuner. Moi, je suis habitué de manger des nouilles et du riz, ça me dérange pas. Fait que dans le quartier chinois, je me suis dit, si j'en vois un qui a l'air de servir ça, là, je vais rentrer. Et là, je passe devant une porte, puis je te mens pas, c'est tout écran chinois. Puis c'est pas écrit horizontal, là. Les Chinois, des fois, ils écrivent à vertical, là, c'est des signes. C'est tout comme ça. Il y a des images de bouffe que je connais pas. Et il y a le signe du Canadien. Ah! Ouais, là, Je suis loin, là. C'est à l'île de Penang, c'est une île, ici, en Malaisie. Je vois le signe du Canadien, je dis, ben là, je rentre, si je m'assois, il y a des... Ça ressemblait à un petit restaurant canadien avec des banquettes, là, tu sais. Des banquettes. ouais. Fait que je m'assois, la madame, elle m'amène le menu, je suis tout seul. Elle a l'air un peu surprise, c'est plein de Chinois qui mangent. Vraiment. Fait que, elle m'amène le menu. Le premier déjeuner que je vois, parce qu'on est le matin, puis c'est une feuille de déjeuner, c'est Lumberjack, Canadian Leaf, Beaver quelque chose, Mousse, Et là, je lis ça, man, 2 œufs avec du bacon, avec des beans, carrément canadien, là, tu sais. Voyons donc. Puis là, elle vient me voir, là, j'y pointe le signe, Montreal Canadian, why? Ah, elle fait, you know. Je fais, ben oui, I know. Elle dit, wait a minute. Elle va dans la cuisine, c'est son fils qui revient. Son fils, dans ce temps-là, moi, j'avais pas loin de 40, lui, il devait avoir à peu près 30-32. Okay. Là, son anglais est parfait, mais je dis, man, t'es un fan du Canadien. Il dit, Luc, j'ai fait mes études à Ottawa. Mais il dit, je tripe le Canadien. Je pense qu'il avait vécu à l'île du Prince-Édouard. Okay. En tout et partout, là, puis il avait comme jamais vécu au Québec, mais il était venu à Montréal souvent. Il était même déjà allé voir les Canadiens. Puis il est devenu un fan fini, mais il est resté comme 15 ans. Donc, de ses études, tout après ça, il s'est mis à travailler. Puis il venait juste de revenir en Malaisie parce que ses parents étaient vieux. Puis il les aidait dans le restaurant. Ça faisait 3 ans qu'il était de retour. Mais là, il m'amène dans la cuisine. Son iPad est plugué. C'est le matin, déjeuner. Il est en train d'écouter le hockey, puis il y avait un match du Canadien. Trop hâte. T'as-tu mangé? T'as pu manger en écoutant la 3e période? Oui. J'ai trippé, là. Je suis resté avec lui. Puis je l'ai revu, là. Après ça, je revenais au moins 2 fois par année. Des fois, il était pas là, mais des fois, je rentrais, il était là, il me reconnaissait. Ça fait au moins, depuis la pandémie, je l'ai pas vu 4-5 ans. Je sais pas s'il est encore là. Je sais même pas si le resto existe encore. Mais ouais, je trippais. J'allais tout le temps le voir pour jaser du Canadien. Un gros fan du Canadien à Penang. C'est hâte. Il faut que tu sois fan pareil pour être comme, tu sais, je vais mettre mes riz, OK, mon lumberjack. Hey, you know what? Stamp un logo du Canadien à côté de ce déjeuner-là. Ouais. Mais juste, c'est ça qui m'a fait rentrer, tu sais. C'est ça qui m'a fait rentrer. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est un... tu sais, il y a de temps en temps, mettons, des restos québécois, genre, tu sais, mettons, le resto de poutine de Bruno Blanchet me vient en tête. À Playa del Carmen, il y en a un qui s'appelle Los Tabarnacos. Mais en tant que Québécois, genre, tu marches, puis là, tu vois un drapeau des Canadiens, puis d'autres patentes, puis tu sais, genre, des affaires québécoises. Tu peux pas, tu sais, genre, c'est juste, ça te break, là. Ouais. C'est du bon branding, parce que, honnêtement. Ouais. À chaque fois, genre, j'arrêtais, puis j'étais comme, ben là, OK, allons manger là, tu sais. On va pouvoir jaser français. Moi, le logo du Canadien, ou des Maple Leafs, ou des Bruins, whatever, c'est quand je le vois sur des tucs, quand je fais le Népal, puis qu'il y a des matins qu'on a tout notre tuc, là, ou le soir, ben là, tout ce monde-là finit par se parler, tu sais. D'habitude, si t'as à tuc, c'est parce que t'es un fan de, tu sais. Puis quand tu fais le Népal, t'as-tu ta tuque du Canadien? Oui, je me suis fait donner ça en cadeau en 2013-2014 à peu près. Un gars, Denis, qui s'appelait, je me souviens encore, Denis, à la fin, c'était sa tuque à lui, puis à la fin du voyage, il l'a lavé, puis il me l'a donné. Oh my God, c'est très bon. Ben écoute, man, j'aime ça, genre, on est en train de tranquillement remplir la map d'anecdotes. Ouais. Il va en rester 4 pour l'Asie. Ouais, c'est ça. Il va en rester 4 pour l'Asie. L'Afrique, j'en ai beaucoup, j'en ai 9 aussi en Afrique. Ah ouais, hein? Ouais, l'Afrique, j'ai comme l'impression que quand tu vas dans un pays, il y a une anecdote obligatoirement. Tu rentres, tu passes de l'aéroport jusqu'à la guest house, tu as déjà 2 anecdotes. Oui. Mais on avait fait déjà, je pense qu'on a fait Tanzanie, là, je m'étais fait reconnaître, je m'étais fait appeler par mon nom complet. On l'avait fait. Ouais, exact.
C'est ça, là. Je suis en train de, tu sais, genre, après, on les pogne, on upload, on crée des billets de blog, puis là, à un moment donné, je vais faire une liste, là, de Ouais. pays, puis une anecdote par pays, tu sais, genre. Fait que je vais avoir la liste, là, on va pouvoir, je vais avoir ça au propre, là, pour nous, sous peu. OK. Fait qu'on va pouvoir savoir quelle anecdote qu'on a comptée dans quelle langue, toute la kit, mais j'aime ça raconter ça par anecdote. Puis moi aussi, j'en ai une couple, là, j'ai 50 pays, 51 avec les Philippines, that's it. Ouais. Fait que à deux, on va pouvoir remplir la map tranquillement. Ça. C'est bon. On se refait ça au moins une fois. Moi, je suis encore aux Philippines jusqu'au 26 décembre. Le 26 décembre au soir, je couche à Bangkok. OK, 26, tu reviens. Bon, ben écoute, Donc, on est mercredi, là? C'est ouais, mercredi, mardi prochain, même pas dans une semaine. 6 jours. OK. Puis là, OK. fly direct à Bangkok. Bon, ben écoute, on se refait ça dans les prochains jours. Moi, je te cite à Définitivement. Subic, là, ça marche quand même assez bien. Fait que on peut faire ça comme ça. Ouais, ça marche bien, genre, dans ta discothèque Stroboscope. Fondum, merci, je suis en train de OK. t'envoyer 2 thumbs up, mais tu ne vois pas, genre, fait que, écoute, OK. on se met des news. Salut. Ciao, thanks.